Et bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo sur toutes les transformations de Son Goku et pour mettre fin au débat de qui est le plus fort entre Gohan Beast et Black Freezer. Alors, pour commencer, on va commencer par les transformations de Son Goku. Alors, vous connaissez tous la toute première transformation de Son Goku, qui n'est autre que le Super Saiyan. Sous cette forme-là, il a été attaqué pour la première fois contre Freezer. Oui, Freezer. Il l'a obtenu parce qu'en fait, il s'est énervé parce que Krillin, il a été buté sous ses yeux. Bon, est-ce que cette forme, il n'aurait pas pu l'atteindre pour entraînement? Oui, il aurait pu l'atteindre pour entraînement. Oui, très largement, oui. Mais il l'a débloqué par colère. Voilà. Après, on aura le Super Saiyan 1 Full Power. Pour ceux qui se demandent, c'est en fait c'est le Super Saiyan, mais en maîtrisé en fait. C'est en maîtrisé. C'est-à-dire qu'en fait, il maîtrise sa rage. Donc voilà. Mais après, Goku va dire que tout le temps, il dira que c'est le Super Saiyan. Il dira jamais Super Saiyan 1 Full Power quand il se transforme. Donc, ou même quand il présentera sa transformation, il dira jamais c'est le Super Saiyan 1 Full Power. Non, jamais. Donc voilà. Vous connaissez la transformation, je pense que vous avez déjà vu. Pas besoin de plus préciser sur cette phrase. Après, on a le Super Saiyan 3. Alors, cette transformation est très puissante, mais elle consomme beaucoup d'énergie. Donc, c'est pour ça que Vegeta n'a pas voulu avoir le SSJ3 et plus développer son Super Saiyan 2. Et ça a porté ses fruits parce que contre Virus, il a plus touché que Goku dans le film Battle of God. Donc, ça a porté ses fruits. Voilà, donc Super Saiyan 3, vous connaissez. D'ailleurs, c'est peut-être la forme qui use le plus d'énergie, le Super Saiyan 3. Parce que le SSJ God Blue, etc., c'est stable. Donc voilà, vous le savez. Après, on aura le Super Saiyan 4. Je précise avant de continuer la vidéo, je fais les états, je fais pas non plus. Je fais les niveaux de puissance par chronologie. Ça veut dire que c'est pas parce que je vais dire Super Saiyan 4 Full Power et après SSJ Blue que forcément pour moi le SSJ Blue c'est être plus puissant que le SSJ 4 Full Power. Non, du tout. C'est juste que je fais par chronologie. Mais même le SSJ 5, je vais le placer, mais c'est pas pour autant que je vais mettre le Blue devant et qui sera plus fort le SSJ 5. Que non, qui sera moins faible. Au contraire, normalement, c'est une des plus belles transformations de Goku, il est plus forte le SSJ 5. Donc, ça n'a rien à voir, c'est en chronologie, je fais pas un état de puissance et de transformation. Si vous voulez, je ferai ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, est-ce que vous voulez que je fasse ou quoi. Voilà, petite précision. Donc, alors, après, on aura du coup le Super Saiyan 4 qui a été atteint pour la première fois par Goku quand il va réussir à se mettre en Otaru et de retrouver ses, ses gènes Saiyans. Voilà, donc il réussira à se transformer comme ça. Sous cette forme-là, il est très fort vu qu'il est au même niveau qu'un SSJ Blue. Tout simplement, pourquoi je dis ça? Allez regarder Dragon Ball Super Heroes, où deux fois il va rivaliser avec Xenogoku et SSJ4. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il est niveau SSJ Blue. Après, on aura le SSJ4 Full Power, ou Ultra Puissance Max, pour les intimes, qui sous cette forme-là, il est niveau Blue Full Power, et qui équivaut à un Blue Full Power, c'est dans le manga. Parce que pour rappel, dans le manga, il n'y a pas de Blue Kaioken ni de Blue Evolution, il n'y a que le Blue Full Power. Et le Blue Full Power, ça équivaut dans le manga à un Zamasu fusionné, pour rappel. Donc c'est très très haut. C'est-à-dire qu'on a dit Shenron qui est plus fort que Zamasu fusionné. Donc déjà, ça le place très très haut dans le game, dit Shenron. Si vous voulez, je ferai une vidéo sur sa véritable puissance. Parce que je sais qu'il y en a qui le mettent Blue Evolution, etc. Mais moi, en vrai, je le mettrais beaucoup plus haut. Voilà. Donc, ça équivaut à un Super Saiyan Blue Evolution Kaioken animé et dans manga un Blue Full Power. Voilà pour ce qui maintenant se demandait la question. Après on a le SSJ4 Line Breaker atteint par Xenogoku. Cette forme-là, sous cette forme-là, il est de la même niveau qu'un Ultra Instinct non maîtrisé, mais il est plus fort qu'un Ultra Instinct non maîtrisé, mais moins fort qu'un maîtrisé. Allez voir Dragon Ball Super Heroes, l'épisode 50. Non, c'est Dragon Ball Ultra Gun Mission, vu que c'est encore après Dragon Ball Heroes. Donc allez voir ça, et vous verrez dans l'épisode 50, ils vont s'affronter, et Goku va devoir se mettre en Ultra Instinct. Et je précise, hein, c'est CC Goku, donc ça veut dire que déjà son Ultra Instinct, dans Dragon Ball Heroes, il le maîtrisera.
Donc vu qu'après, c'est encore après Dragon Ball Heroes, bah il le maîtrisera encore plus. Et il sera plus fort, du coup, que dans le manga. Donc, c'est quand même un très très gros level. Voilà. Bon, après, ça me donne pas, c'est Xeno Goku. Voilà. Euh, Donc, ça, on l'a fait. Après, on a, on a eu droit au SSJ5. Alors, attention, comme je l'ai dit, le SSJ5, ça fait partie des plus puissantes transformations de Goku avec le Blue Universal. Mais, comme j'ai dit, je ne fais pas des états de puissance, je fais les transformations par chronologie. C'est-à-dire Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes, etc. Voilà, donc vous étonnez pas si je mets des transformations avant et après. Enfin, de certaines transformations pour vous qui sont plus hauts que d'autres. Que ça vous étonne pas, je vous préviens juste. Euh, donc, il est niveau... il est niveau... Bah, en fait, tout simplement, déjà, la transformation t'apprend pour la première fois quand il a affronté Xicor, son fils caché. Et sous cette forme-là, en fait, on a l'impression qu'il mélange Ultra Instinct avec le SSJ4 parce qu'il a les cheveux argentés, avec une aura un peu argentée. Donc, voilà. Il est très, très, très fort. Sous cette forme-là, c'est une des plus puissantes formes. Bon, je vais pas dire SSJ6, etc. Parce que sinon, vous l'aurez compris, ça va durer longtemps. Ça va jusqu'au 20. Bref, moi je vais parler que du SSJ5. Donc voilà pour le SSJ5. On va passer au Super Saiyan Blue, non, au SSJ God. Cette transformation-là est apparue pour la première fois dans Battle of God contre Beerus. Alors s'il vous plaît, Beerus, quand il a dit qu'il se battait à 70%, il rigolait. Très clairement, il rigolait parce que au bout d'un moment, on a eu la preuve concrète qu'il était beaucoup plus fort que Goku et Vegeta. Tout simplement, quand Gaz, il va demander de faire le vœu d'être le plus fort de l'univers. On a quoi? On a Torombo, le dragon de la planète Cyril, qui va dire comme quoi il peut devenir le plus fort, mais à part les dieux. Donc les dieux, c'est Beerus, etc. Donc on a la confirmation que... Et on sait que Goku et Vegeta sont beaucoup moins forts, ils sont beaucoup moins forts que Gaz. On le sait. Ça a été vu dans le manga. Donc, s'il vous plaît, au bout d'un moment, on a même la confirmation que One Beast est plus fort. Je vais vous faire un rappel petit topo pour moi des niveaux de puissance. Déjà, on a du coup Beerus qui a été confirmé que c'était le plus fort, qui était plus fort que Goku et Vegeta. Donc c'est comme Zoro versus Mihawk. Bah Goku et Vegeta n'ont pas dépassé le niveau encore de leur maître. Et même Zoro, il n'a pas dépassé le niveau de Mihawk, même s'il est plus fort. Mais non, parce que actuellement, c'est pas encore la fin de One Piece. Et Mihawk, il fait partie des plus puissants One Piece du monde. Bon, ce qui va devoir dépasser Zoro, c'est surtout le niveau de Ryuma, le dieu des lames. Déjà, il faut dépasser le niveau de Zoro, bien sûr. Et je suis sûr qu'il affrontera le Gorosei. Et dans le Gorosei, il y a un mec qui a un sabre. Il a un des 21 sabres au Wasamono, je crois que c'est. Et je pense qu'il affrontera lui. Voilà, c'est plus Saturne, je me rappelle plus. En tout cas, son nom n'a pas encore été dévoilé. Et je pense qu'il affrontera le père de Shanks, Saint-Figarland. Voilà, tout simplement. Après, il est vieux, mais en vrai, ça peut donner un beau combat. Voilà. Euh, Donc du coup, voilà. Donc du coup, on a Beerus qui est plus fort que Goku. Déjà, on aura Gaz qui est plus fort que Goku et Vegeta. Après, on a Beerus qui est immensément plus fort, du coup. Après, on a Broly qui a été dit à la fin du film qui était plus fort que Beerus. Je vais pas mettre Cellmax et Piccolo Orange parce que c'est des cas particuliers et pour pas vous induire en erreur. Donc on a été du coup à Broly qui a été dit que c'était le plus fort après la fin du film. Après, on a Black Freezer qui a one-shoté Goku et Vegeta 8. Et tout simplement, pourquoi je mets devant Broly? Tout simplement parce que il s'est mis carrément sur la planète Beerus pour pas se faire taper dessus. Oui, parce que Freezer actuellement il cherche quelqu'un. Je pense que peut-être qu'il cherche Broly pour se venger de la raclée que Broly lui a mise dans le film. Il s'est fait un peu défoncer dans le film. Hein. Il a voulu faire le malin, il s'est fait défoncer. Même en forme golden, hein. Ça n'a rien changé. Bref. Bon, après, à un moment, Broly a été surpris quand il s'est mis en forme golden. Juste un moment, mais ça n'a pas duré longtemps. Heureusement que Gogeta est intervenu. Et puis, voilà.
Euh, donc, du coup, on a Broly. Du coup, comme j'ai dit, il est sur la planète Bios actuellement pour passer le shop avec Black Freezer. Et Beerus, il est au courant de la situation normalement. Donc, voilà. Après, on a Broly. Après, on a Black Freezer. Pourquoi je le mets plus fort que Beerus? Bah, tout simplement parce qu'il a one-shot Goku et Vegeta 8. Et t'as. Mais là, ça y est. Oh, je peux. Et il ne peut. Et il a quand même. Oui, il a quand même. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait? Attendez, il faut que je réfléchisse du coup. Il m'a perturbé. J'étais en train de dire quoi déjà? Oui, donc du coup, il a quand même. Déjà, oui, du coup, il a quand même one-shot Goku et Vegeta. Oui. Et après, il a quand même one-shot Gaz. Et Gaz, il était en train de te faire galérer Goku T8 et Vegeta 8 quand même. Oui, on parle de Gaz. Et Beerus, et Black Freezer, t'es arrivé comme ça, il te l'a anéanti, mais comme ça. Donc c'est bien pour ça que pour moi, il a large dépassé le niveau de Beerus actuellement. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que même dans le manga, ça a été dit comme quoi il cherchait Beerus, qu'il cherchait quelqu'un. Je pense il cherche Beerus pour prendre sa place à Kaishin. Et il est pas con. En tout cas, il est beaucoup plus intelligent que Goku. Donc il sait très bien que s'il a pas le niveau, il va pas y aller. Donc je pense que c'est pour ça que il sait qu'il a le niveau, c'est pour ça qu'il va aller battre Beerus. Voilà, tout simplement. Après Beerus, attention, hein. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle forme parce qu'il a l'ultra instinct et l'ultra ego. Pour ceux qui savent pas. Donc, s'il aurait pas une forme à Kaishin comme Topo, c'est possible, c'est possible. C'est possible. Voilà. Mais actuellement, je mets avant Broly dans ce top. Parce que tout simplement, même Broly, s'ils se combattent, déjà que là, il est plus fort. Si le combat est dur, bah déjà, il va encore plus exploser ses limites. Mais voilà. Mais Beerus, s'il a une forme secrète, ça va être un peu dur de le placer. Est-ce qu'on peut le placer plus fort que Broly? C'est pas, c'est un peu dur. Franchement, moi, je pense pas qu'il serait plus fort que Broly, même avec une nouvelle forme. Tout simplement parce que Broly a une force exponentielle. Beaucoup plus, elle évolue beaucoup plus vite que même Saitama dans One Punch Man. Donc, voilà quoi. Donc, on a Broly, après on a Black Freezer. Donc, du coup, pour rappel, on a Gaz. Encore au-dessus, on a Beerus. Encore au-dessus de Beerus, on a Broly. On a Black Freezer. Bon, je sais qu'il y a certains qui vont pas être d'accord avec moi et que pour vous, ils sont peut-être plus puissants que Black Freezer. Non, moins puissants. Et on a Vegito et Gogeta. Pourquoi j'ai mis plus haut? Faut savoir que Gogeta, forme de base, il est plus fort que Goku et Vegeta et Sage Blue, Time Skip, Tourne du pouvoir réunis. Donc imaginez le power qu'il a en SSJ Blue. En SSJ Blue, tout simplement, c'était dit que dans Dragon Ball, Super Heroes, Hirt a clairement dit comme quoi il dépassait le niveau de destruction de Zeno. Zeno. Donc, est-ce que Black Freezer dépasse le niveau de destruction de Zeno? Je pense pas. Non, je pense pas. Si de toute façon il est moins fort que Beerus, non, il ne déplace pas le niveau de voilà. Je pense qu'il est plus fort que Beerus, mais pas non plus de ouf. Voilà. Euh, donc, c'est d'ailleurs pour ça que du coup j'ai mis au-dessus, parce qu'il a dépassé Goku Vegeta, mais les fusions, ça n'a rien à voir, sachant qu'en plus ils ont le boost rival. Donc c'est les fusions. Donc, c'est pour ça que je mets au-dessus. Bon, je mets quand même Végétaux. Et après, je mets quand même Gogeta au-dessus de Végétaux. Vous savez tous bien pourquoi je mets au-dessus de Végétaux, Gogeta. Bref, je vais pas m'attarder dessus, mais voilà, vous l'aurez compris, les derniers adversaires qui étaient empruntés chacun, enfin, c'est pas la même, c'est pas les mêmes adversaires. Broly et Zamasu, bah, Broly te défend Zamasu, littéralement. Donc, les adversaires n'ont rien à voir. Et puis Végétaux s'amuse trop. Parce que, en fait, En fait, Végétaux, c'est un peu l'alter ego de Goku, vu qu'il s'amuse beaucoup pendant les combats à jauger l'adversaire. Alors que Gogeta, c'est plus le sérieux de Vegeta. C'est-à-dire que pendant un combat, il va être plus sérieux que Végétaux. Bon, en vrai, c'est vrai que contre Broly, au départ, en vrai, il était sérieux, mais quand même, il s'amusait quand même un peu. Il a fallu attendre que Broly augmente sa puissance radicalement pour que ça y est, elle commence à se dire ah merde, faut que je le finisse, sinon il va détruire la Terre. Enfin, voilà. Heureusement qu'il l'a fini, sinon il aurait large dépassé le niveau de Gogeta. Et ça se trouve, il aurait pu atteindre une nouvelle transformation. Voilà. Donc,
Et après, on a Gohan Beast. Pourquoi j'y mets plus fort que la fusion? Parce que tout simplement, il est plus fort. Actuellement, il est le plus fort. Akira Toriyama l'a dit lui-même de l'univers 7. Est-ce que Gogeta et Végéto font partie de l'univers 7? Oui, parce que dans tous les cas, c'est Gogeta et Végéto. Séparément même. Donc, oui, il fait partie de l'univers 7. Donc, il est plus fort que les fusions automatiquement. Voilà pour les niveaux de puissance pour moi actuellement de Dragon Ball. J'ai pas mis Cell Max ni Piccolo Range. De toute façon, j'ai fait des vidéos dédiées à ça pour expliquer le niveau de puissance. Donc, si vous voulez aller voir mes shorts, j'ai fait un short sur la véritable puissance de Cell Max et de Orange Piccolo. Donc, du coup, reprenons sur les transformations. Le SSJ5, je l'ai dit. Le SSJ Blue, je l'ai dit. Alors, il me semble qu'on en était au SSJ Blue. Donc, non, le SSJ God, on l'avait déjà dit, vous le connaissez tous. C'est, voilà, la transformation SSJ God. Le SSJ Blue. Le SSJ Blue. Alors, le SSJ Blue, pour ceux qui ne savent pas, c'est le SSJ God fusionné avec le Super Saiyan. Ça donne naissance au SSJ Blue. Voilà, c'est ça. Il y a 5 formes du SSJ Blue. Il y a le SSJ Blue Full Power de manga qui rivalise avec un Zamasu fusionné. Il y aura le Blue Kaioken et le Blue Evolution dans Dragon Ball, l'anime. Et on aura le Blue Berserker dans Dragon Ball Super Heroes. Ça serait un peu trop dur à vous expliquer la transfo, donc si ça vous intéresse ou pas, allez voir, c'est vraiment bien. Dragon Ball Heroes C. Et vous tapez, vous avez au moins 40 épisodes, il me semble. Même 42, je crois. Voilà, c'est avec FU. Donc allez voir, c'est vraiment bien. Il y a même Gogeta et Végéto qui ont des nouvelles transfos. Je vais pas vous spoil, vous verrez vous-même. Même Goku a droit à une nouvelle transformation. Et on a le Blue Universal, qui est vraiment trop cheaté. Voilà, donc, voilà pour les transformations. Il y a au total 5 stades du SSJ Blue. Voilà. Après, on a 3 à l'Ultra Instinct non maîtrisé. Donc tout le monde connaît l'Ultra Instinct maîtrisé, tournoi du pouvoir, les deux là. Et après, Goku va passer, il va s'entraîner, il va réussir à passer son Ultra Instinct non maîtrisé, à se transformer en Ultra Instinct non maîtrisé, à l'arc Moro. Et après, il va avoir un déclic où il pourra se mettre, après tout seul, en Ultra Instinct maîtrisé. D'ailleurs, il va affronter Whis, au bout d'un moment dans le manga, en Ultra Instinct maîtrisé, il va affronter Whis. Mais il va perdre, enfin logique. Mais voilà, il va affronter Whis. Donc, du coup, l'Ultra Instinct maîtrisé. Après, oui, du coup, après il s'entraîne, il va atteindre l'Ultra Instinct maîtrisé, il va avoir un déclic où il va avoir l'Ultra Instinct maîtrisé aussi. Après, on va avoir 3 nouvelles transformations. La forme TUI. Pour ceux qui n'ont pas compris, la forme TUI, c'est en fait, faut savoir que pour utiliser l'Ultra Instinct, il faut être calme. Et en fait, la forme TUI, c'est l'Ultra Instinct non maîtrisé. Mais en fait, sous cette forme-là, il pourra conserver ses émotions. C'est-à-dire que quand il a affronté Gaz, il était en colère. Il n'était pas calme du tout. Donc, c'est ça l'Ultra Instinct TUI. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est l'Ultra Instinct non maîtrisé, mais à fond. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne pourra pas utiliser longtemps contre Gaz. Pour ceux qui ont vu. Après, on a une autre transformation. Je sais qu'elle a apparu plus tôt, mais pour moi, elle est vraiment la plus forte. À part le SSJ5 et le Blue Universal. J'aimais pas du tout moins fort que le Susanoo. Aucunement, ils sont beaucoup plus forts que le Susanoo. On aura le Susanoo Ultra Instinct. En fait, il va faire un double de lui, comme dans Naruto. En fait, il fera un double de lui en Ultra Instinct maîtrisé. On ne connaît pas trop la puissance du Titan. Ça n'a jamais été dit. Mais Gaz était choqué quand il l'a vu. Donc, je peux dire que je pense que pour moi, il est plus fort que Gaz. Il est entre le niveau de Gaz et le niveau de Beerus. Voilà, pour moi, de quel niveau il se situe sous cette forme. Et après, il pourra même utiliser l'Ultra Instinct en Super Saiyan 2, SSJ God, SSJ Blue, etc. Donc après, il deviendra méga cheaté. Donc après, il pourra même utiliser le Blue Full Power fusionné avec l'Ultra Instinct. Voilà, il esquivera automatiquement les attaques en SSJ Blue. Voilà pour ceux qui se demandaient quelles étaient les formes de Goku. Donc j'ai fait un tour sur toutes les formes de Goku. Maintenant, on va passer au débat. Qui est le plus fort entre Black Freezer et Gohan Beast et qui est le plus fort entre Golden Freezer et Ultimate Gohan?
Alors, faut savoir que Ultimate Gohan, avant d'aller au tournoi, il a combattu Goku et SSJ Blue. Et il a fallu que Goku se mette en Blue Kaioken pour l'avoir. Donc, il est plus fort qu'un SSJ Blue, mais moins fort qu'un Blue Kaioken. Alors que Freezer, quand ils vont s'affronter, avant le tournoi du pouvoir, qu'il va se mettre en colère, qu'ils vont vouloir faire un combat amical, et bah tous les deux vont se mettre une tarte, ils vont être KO. Et on a Whis qui va dire comme quoi il est du même niveau qu'un SSJ Blue. Il a pas dit SSJ Blue Kaioken. Donc il est de la même puissance qu'un SSJ Blue, mais moins fort qu'un Blue Kaioken. Donc là déjà, si je dis ça, on sait que Gohan est plus fort. Et pour ceux qui ont dit qui disent il a affronté Gohan, il a affronté Gohan, il l'a affronté Freezer, tournoi du pouvoir, il a perdu. Alors faut savoir qu'il avait fait de nombreux combats avant. Et Freezer n'était pas à fond. Et en plus, Gohan avait fait de nombreux combats avant. Donc il n'était pas à 100% de ses capacités. Freezer non plus. Donc, d'un moment, faut arrêter. Je pense qu'il aurait très largement gagné Gohan en mode ultimate contre Golden Freezer s'il serait affronté. Il aurait très largement gagné. Et, troisième point, dans l'arc Moro, vous allez me dire, il a régressé, etc. Je n'ai pas vu, je ne crois pas avoir vu une seule fois, dans l'arc Moro, tout simplement Gohan Ultimate. Moi, je sais pas où vous avez eu Gohan Ultimate dans l'arc Moro. Il n'a jamais utilisé la transformation. Donc oui, parce que l'arc Moro, faut savoir que à l'arc Moro, il ne savait même plus se mettre en mode ultimate. Ça a été dit dans le film, non, c'était montré dans le film que pour se mettre même en mode ultimate, il a fallu le déclic qui se mette en mode. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il rage pour se mettre en mode ultimate. Et même Super Saiyan, c'était dur pour lui de se mettre en Super Saiyan. Donc après, on va dire qu'il a régressé. Mais moi, je ne l'ai pas une seule fois vu dans l'arc Moro en mode ultimate. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire que il n'est pas niveau SSJ Blue. Tout simplement, il serait niveau Ultimate. Il aurait été à son niveau Ultimate. Il aurait beaucoup moins galéré contre Moro. Mais s'il vous plaît, maintenant, il faut arrêter. Il faut regarder le manga, les faits du manga, etc. Il faut arrêter de conclure les conditions hâtives. Là, Black Freezer et One Beast sont apparus successivement. Juste parce que juste parce que Black Freezer a one-shoté Goku et Vegeta 8, ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas, juste pour ça. Alors que Gohan Beast est très clairement dit par Akira Toriyama lui-même, je précise lui-même, qu'il était le plus fort actuellement de tout Dragon Ball Super. Oui, de tout Dragon Ball Super. Bon, il est presque du niveau de Whis, mais je dis pas niveau des Shinkan, etc. non plus. Enfin, bien sûr que sous le forme Beast, il a large dépassé le niveau de destruction de Zeno. Il est au-dessus de Zeno sous sa forme Beast. Mais faut savoir que Zeno, c'est pas un combattant. Donc, bref. Donc, il est moins fort que le Deshinkan, mais il a rattrapé, je pense, le niveau de Whis, minimum. Et il y en a certains qui vont pas aimer, parce qu'il y en a certains qui vont dire ah, Goku et Vegeta ils se sont entraînés pour atteindre leur forme ultra, et Gohan il a un power-up comme ça, de rien n'était. Il a un power-up comme ça. Mais bon, d'un moment, les gars, ils lui donnent un power-up, ils lui donnent un power-up. Et faut arrêter, vraiment, faut lire les faits du manga, et arrêter de, voilà. Même au tournoi du pouvoir, dans le manga, il a affronté Kefla, de Gohan. Et après, vous me dites que Kefla, elle était pas niveau SSJ Blue. Dans l'animé, Kefla est niveau plus fort qu'un SSJ Blue Kaioken, mais moins fort qu'un non maîtrisé. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir que ce soit dans le manga ou l'animé, la fusion, ça a dû multiplier la force de l'adversaire. Donc, ça revient au même. Donc, elle était au moins niveau SSJ God. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter. Il a quand même fait un match nul avec une fusion Kefla. Donc, arrêtez de faire vos opinions en vous et de ne pas regarder les faits du manga. Au bout d'un moment, regardez les faits du manga avant de parler. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, juste avant, je vais faire un petit point sur les débats. S'il vous plaît, arrêtez les débats comme Naruto versus Suffit, ça sert à rien, parce que les deux, ils sont même pas à leur prime, d'accord? Ça sert strictement à rien. Le débat Gojo versus Suffit, je suis désolé, mais Luffy, Gojo, c'est un random. Luffy, il bat large Sukuna. Sukuna, il serait dans Naruto ou quoi, Dragon Ball, etc. Il serait défense par tout le monde. Naruto, Goku, Luffy. Donc, d'un moment, il faut vraiment arrêter. Arrêter les débats comme ça. Et j'ai même vu récemment un débat
Qui est le plus fort entre Escanor et Kaido? Au bout d'un moment, faut arrêter les débats de merde comme ça sert à rien. Ça sert à rien les débats de merde comme ça. Je suis désolé, mais Kaido, c'est un Yonko. Bon, vous allez me dire, Escanor, c'est un Seven Deadly Sins. D'accord. Mais Kaido, faut savoir que c'est sa forme de dragon la plus puissante là. Ces flammes, ils sont de la même puissance que les flammes d'Escanor. C'est du magma. C'est même pas des flammes, c'est du magma qu'il a. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter. Non, Escanor n'est pas plus puissant que Kaido. Il y aurait match nul si ça affronterait. Donc, faut arrêter les débats inutiles comme ça. Vraiment, faut arrêter. Même le débat Goku versus Saitama. Saitama, faut savoir que c'est dans cet univers qui one-shot les ennemis. C'est-à-dire qu'il serait dans l'univers de Naruto, même Dragon Ball, One Piece, ça ferait pas la même chose. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas one-shot Naruto, vu que c'est pas son univers. Il ne pourrait pas one-shot Goku, c'est pas son univers. Ni Goku, c'est pas son univers. Au bout d'un moment, c'est que dans son univers que ça s'applique. Mais à part que dans son univers, il ne peut pas one-shot les ennemis comme Naruto, Son Goku, etc. Au bout d'un moment, faut pas abuser. Réfléchissez un peu, vraiment. Non, c'est pas parce que il a brisé ses limiteurs que Saitama, ça y est, c'est un dieu, c'est le plus fort. Tu prends un Ozo du God et te le défonce comme jamais. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter. One Beast, il te le défonce comme jamais. Je t'en parle même pas de Boruto qui en serait à son maximum. Il te le défonce comme jamais. Bref, arrêtez vraiment les débats inutiles comme ça. Vraiment, arrêtez. Vraiment, faut arrêter. Après, c'est vrai que dans Dragon Ball, on va plus, ou même dans Naruto, comme par exemple que Naruto, quand il a one-shot, je sais plus qui, là, et qui a détruit la lune, c'est vrai que dans One Punch Man, on a très peu de destruction. À part Saitama qui nous fait quand même des destructions immenses, comme par exemple, il a quand même réussi à choper la lune et à te tirer le sol de la lune et à te défoncer la lune. Et avec Garou, ils ont fait un gros trou dans l'espace. Pour rappel, il y a des étoiles filantes. En gros, ils ont pété je sais pas combien de systèmes solaires en un coup. Donc, au bout d'un moment, même dans Naruto, je crois pas qu'il y a des mecs qui pètent des systèmes solaires en un coup. Non, même eux, c'était plus qu'un système solaire. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Voilà. Les seules œuvres, on a eu des réelles destructions. Parce que, oui, ok, il a détruit la lune, Naruto. Mais c'est pas non plus aussi farfelu que ce qu'a fait machin. Hein. Voilà, ou même ce que fait Luffy à faire un point de la taille du Nil. Et encore, est-ce que c'était sa taille maximale? On sait pas, on sait pas. Ça nous a pas été dit que c'était la taille maximale du point de Luffy. Ça se trouve, il peut faire un point encore plus gros. Même de la taille de la Lune, hein. Ça se trouve, il peut en faire un de la taille de la Lune. Donc, oui, il a détruit la Lune. Mais c'est un exploit, oui. Mais c'est pas non plus. Voilà. Le mec qu'il a affronté, il serait dans l'univers de One Piece, ou même d'un autre univers, ben, il serait solo par tout le monde. Donc, dans tous les cas, je vois pas trop ce que ça change. Euh, donc, dans Dragon Ball Super, rien que même Freezer, en forme de base, il réussira à détruire des planètes, alors qu'il n'est même pas à son final. Et on a même Beerus, qui avec Champa, rien que en se combattant amicalement, même pas sérieusement, ils vont détruire des planètes. Et encore, ça va il y a Champa, il y a Vados et Whis qui sont venus pour les arrêter. Sinon, c'est clairement dit qu'ils auraient pu détruire l'univers. C'est-à-dire que Beerus, il peut détruire à lui tout seul un multivers. La moitié d'un univers. Donc, les réelles vraiment preuves de destruction qu'on a eues, c'était dans One Punch Man, dans Eden Zero, parce que littéralement, on a Shiki qui peut faire des trous noirs. Oui, des trous noirs. Je crois pas que Natsu peut faire des trous noirs, ni, ni Goku, ni Naruto, etc. Non, non. Et puis, il a un avantage, c'est son Ether Gear qui ralentit le temps. Mais pas comme Hit. C'est-à-dire que Hit, à côté, c'est du pipi de chat, hein, son arrêt du temps. Tokitobachi, à côté, c'est du pipi de chat. Il arrête beaucoup plus de temps que Hit. Voilà. Et de troisièmement, donc du coup, Eden Zero, Dragon Ball et One Punch Man. C'est les trois seules œuvres où on a eu vraiment une véritable preuve de destruction.
Mais dans Naruto, on a eu des destructions, mais pas non plus à l'échelle planétaire. Non, non, on n'a jamais eu à l'échelle planétaire. Bon, épargnez-moi le truc de Madara fait pleuvoir des météorites. Hirt, dans Dragon Ball Super, il en fait pleuvoir aussi. Et ils sont aussi gigantesques que celles de Madara. Donc au bout d'un moment, les mecs, et encore, tu compares, niveau puissance, Hirt est large supérieur à Madara. Et même le débat de Saitama versus Madara, Saitama, il te balaye Madara comme jamais. Faut arrêter, vraiment, faut arrêter les débats comme ça, inutile pour rien. Faut arrêter. Ça ne sert à rien, les débats comme ça. Voilà, ça ne sert à rien. Donc, ce sera tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires la prochaine vidéo que je fasse. Si vous voulez, je ferai une vidéo sur toutes les transformations de Vegeta. Enfin, après, Vegeta, ça change pas grand-chose, vu que il a le Super Saiyan 1, le 2, il a le... Il a le... Il a le SH3, il va l'obtenir dans Dragon Ball Heroes. Bah, donc, en fait, il a à peu près toutes les mêmes transformations que Goku. Donc, voilà, pour les niveaux de puissance. Qui est le plus fort entre Gohan Beast? Pour moi, c'est Gohan Beast. C'est très clairement été dit par Akira Toriyama lui-même. Et toutes les transformations de Goku. Et s'il vous plaît, arrêtez les débats inutiles. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis bye bye à tous. Ciao, ciao les amis.